La Belgique met plus ou moins 10% de son PIB dans les assurances maladie et soins de santé. Est-ce que tu as une idée du budget pour le Togo? Ah non, ils mettent zéro. Ils mettent 0%. Il n'y a pas d'assurance maladie. Donc tu vas à l'hôpital, tu es malade, ok, on doit te faire une prise de sang, tu les payes avant qu'on te pique. Si tu parles avec l'OMS, ils vont dire non, c'est très important là. Et ils ne te racontent pas des carabistouilles. Oui, c'est très important, mais ce n'est pas prioritaire. La carie dentaire, c'est une maladie qui touche 85 ou 90% de la population mondiale. Est-ce que tu connais une autre maladie qui touche 90% de la population mondiale? Non, je ne pense pas qu'il y en ait. Une simple consultation peut aller de 2500 CFA ou 3000 CFA, qui est équivalent de 5% d'un salaire moyen au Togo, jusqu'à 50-60 000 CFA, qui est équivalent d'un mois de salaire. Vous imaginez si on disait qu'un soin dentaire ici en Belgique coûte 2000 €. Ici, si tu as une dent qui s'infecte et que tu as un abcès, tu vas aller à l'hôpital, chez le dentiste, peu importe, il va te presser des antibiotiques tout de suite et ton abcès va avorter et puis tu vas te faire soigner la dent et puis c'est fini. Tandis que là, tu es quelque part au Togo, tu as un abcès, puisque les dents ne sont pas soignées, les dents se cassent, elles s'infectent, mais ça peut arriver jusqu'à la mort. L'activité de EODEC au Togo, c'est de s'occuper éventuellement de soins dentaires pour les enfants. Depuis 2011, nous avons amené un cabinet mobile sous forme d'un camion qui va jusque plus loin dans les villages. Et notre accent le plus important, c'est sur la prévention. Pour être professionnel, d'abord, il faut être humain. Si nous ne pouvons pas aider les populations qui ont besoin de nous aux mains dans le domaine qu'on fait, alors nous avons perdu notre vocation. Alors la raison de ma venue ici, je pense qu'elle trouve ses racines déjà très très loin. Déjà dans mon choix d'études, j'ai l'intuition que ce dans quoi j'ai trouvé la source de ma motivation, c'est vraiment la visée humaniste du domaine des soins de santé. Et donc pour moi, forcément, qui dit humanisme, dit humanitaire, ça ne peut qu'aller de pair. La première fois que j'ai entendu parler d'EODEC, c'était pendant mes études. Malheureusement, à ce moment-là, je n'ai pas pu faire partie de l'équipe. Et justement, ici, Redouane cherchait des dentistes pour compléter son équipe pour ce mois-ci. Et donc, moi, j'ai sauté sur l'occasion parce que justement, j'avais envie de pouvoir aider. C'est la seconde fois que je viens ici au Togo, dans le dispensaire EODEC. Et je sais que c'est à chaque fois un bon rappel à l'ordre et que ça me permet de retrouver peut-être la source même de ma motivation à faire ce que je fais. Ce qui est cool, c'est qu'on avait peur de ne pas avoir suffisamment de temps, mais ils sont suffisamment peu nombreux que pour pouvoir faire un dépistage aujourd'hui. Donc on va pouvoir les voir et essayer de voir s'il y a des choses à faire chez eux ou pas. Donc ça, c'est cool. On a ramené notre petit stock de brosses à dents, donc ça, c'est cool, on pourra les distribuer. Je pense qu'ils seront contents. L'accès aux soins dentaires au Togo, il est catastrophique. Alors pourquoi ce problème existe? Premièrement parce qu'il n'y a pas de formation à l'art dentaire au Togo. Donc les praticiens qui doivent se former doivent aller le faire à l'étranger. Une bonne partie d'entre eux ne reviennent pas et ceux qui peuvent déjà se permettre d'aller faire des études à l'étranger se comptent peut-être sur le doigt de la main. Donc
forcément, le nombre de praticiens est extrêmement limité. On va faire un petit dépistage. Donc on va voir tous les petits patients de l'orphelinat ici et essayer de trier un petit peu les patients qui ont besoin de soins pour que ces patients-là puissent dans un second temps venir au dispensaire et être traités. Donc moi, là, pour le coup, je vais être la scribe. C'est-à-dire que je vais juste noter le nom, prénom des patients, leur âge. Et alors, Clara et Redouane vont s'occuper de regarder ce qu'il y a en bouche et moi, je note tout ce qu'il y a à faire. Bonjour Colette. Allez, tu peux t'allonger ici, avec ta tête de mon côté. C'est ça, nickel. En plus de ça, comme dans le monde entier, je pense que la mondialisation a apporté au Togo un problème que les dentistes connaissent bien, qui est le problème du sucre. Des sucres rapides, les boissons sucrées font un ravage parmi la jeunesse. C'est pas encore le drame, loin de là, mais on voit quand on fait des visites dans les écoles, on voit qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont des caries. Dans la bouche d'un enfant, s'il y a des caries, il va en avoir 4, 5 ou 6. À côté de ça, on va voir 10 enfants qui n'en ont pas une. Ok, rien à signaler. Tu peux te lever, ma grande, j'ai terminé. Cette corrélation entre le sucre et la carie, elle est évidente. Et elle devient de plus en plus problématique, je pense, au Togo, parce que l'alimentation est en train de changer comme elle a changé partout dans le monde. Le niveau moyen de la vie s'élève un petit peu, et donc, que font les parents? Ils gâtent leurs enfants. C'est pareil là-bas, c'est pareil ici, c'est pareil dans tout le monde. Et donc, comment gâtent-ils leurs enfants? En leur donnant du sucre, en leur payant des sucreries pour boire, des bonbons, etc. Vu la consommation de sucre qui augmente et qui n'est jamais parallèle à l'augmentation et l'amélioration de l'hygiène, eh bien, on va avoir de plus en plus. Ça, c'est absolument certain. Malgré le fait que leurs dents soient génétiquement plus résistantes que les nôtres. Donc le dispensaire, il est sur 2 étages. Au rez-de-chaussée, on retrouve une grande pièce avec les fauteuils, donc on a 3 installations. Au premier étage, on retrouve la cuisine, le salon et nos chambres, donc les dortoirs. Et au 2e étage, il y a une grande terrasse avec la maison de Angelo et Marie-Rose. Là, du coup, ce que je propose, c'est qu'on aille tous les 2 au camion. Ça va? Ouais, moi, je reste au dispensaire. Voilà, Clara reste au dispensaire. Comme ça, demain, moi, je vois ma petite patiente au dispensaire qui est un petit peu plus difficile. Et comme ça, vous pouvez retrouver le cas. C'est ça, le cas de lundi. Sinon, Iris va seule au camion et moi, je reste ici. Non. Je l'aurais proposé. Une première fois tout seul au camion. En termes d'actes de soins, on a 2 grandes missions principales. La première est assurée ici au dispensaire. Elle concerne principalement les enfants. La deuxième est assurée au camion et elle concerne généralement plutôt les patients adultes. Certains praticiens ont un petit peu plus de facilité à traiter des enfants. D'autres, comme moi, je l'admets, ont un petit peu plus de mal à traiter les patients plus jeunes. Et je pense que Afi arrive à sentir ça assez rapidement. C'est toi qui sais le mieux où est-ce qu'on a le plus besoin d'aide. Pour le moment, le besoin, c'est ici. Voilà, alors je reste ici avec Clara. Red va au camion tout seul. Et à partir de là, elle nous dispatche, bien entendu, un peu en fonction de nos préférences, mais aussi et surtout en fonction de l'endroit où on sera les plus efficaces, puisque de fait, on est là pour un temps limité et que l'objectif, c'est que sur ce temps limité, le plus de patients soient vus. À tantôt, à tout à l'heure. Là,
Là, ils ont fini de se brosser les dents, donc on va les installer selon ma liste et ils vont rentrer un par un pour se faire soigner. Première étape, je vais venir faire dormir ta dent, ok? Donc je vais venir gonfler une sorte de petit ballon à côté de ta dent. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a rien qui t'embête pendant que je travaille. Ok? Alors, ici, je viens juste encore jeter un petit coup d'œil avec un petit instrument. Je te montre ici. C'est vraiment pour compter tes dents. Ça va? C'est juste pour compter tes dents. Ok? Ça veut rien du tout. Tu vas voir. Regarde, je te montre d'abord sur la main. Je te montre d'abord sur la main? C'est assez marrant parce que souvent les premiers patients qui arrivent au fauteuil n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur parce que de fait, on est probablement les premiers dentistes qu'ils rencontrent. Super, ma puce. Voilà, t'as été super courageuse, je suis fière de toi. Et puis on a une sorte de crainte qui se construit avec les minutes et avec les heures qui défilent parce que forcément le dernier patient a vu passer tous ses petits amis et collègues dans notre salle de soins. Ils ressortent tous soit en ayant subi un détartrage, soit en ayant subi une extraction ou un soin dentaire. Et puis ils discutent entre eux et puis forcément ça crée peut-être une petite appréhension plus chez les derniers que chez les premiers. Donc je pense que les premiers ont de la chance de passer en premier. Ton ami tantôt il a réussi. Il a réussi. Donc toi aussi tu peux le faire. On va remettre un peu d'anesthésie ici. T'as pas envie quand même, Mathieu, d'avoir mal à ta dent? Allez mon grand, ça va aller. T'es un champion, je te jure. Je me suis toujours dit que je voulais quelque chose d'humanitaire. Donc quand j'ai trouvé ce job, c'était bien parlant pour moi. Et en fait, c'est gratifiant parce que je peux dire, et c'est vrai, que tous les soins que nous faisons, c'est gratuit. Donc à chaque fois que je vais dans un ministère ou dans une école ou quel que soit l'endroit où je vais, quand je dis c'est gratuit, on me dit il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Et pourtant, je peux le certifier. Les soins, aucun enfant ne paye, aucun adulte ne paye. Même les médicaments, on leur donne. Mais à partir du moment où nous avons eu le projet de construire un dispensaire de 1000 mètres carrés, alors là, il fallait un budget plus important. Il y a plusieurs fondations qui nous ont aidés. Nous avons beaucoup de dentistes volontaires qui font des dons mensuels pour pouvoir assumer financièrement ce projet. Nous avons 4 employés sur place et nous donnons des produits qu'on achète pour envoyer là-bas, la nourriture qu'on donne pour les enfants là-bas. Et tout ça, ça présente un budget important. On m'a proposé de leur faire à manger, de s'occuper des dentistes. Je sers les dentistes leur petit déjeuner, leur sandwich et le soir, et tout se passe bien. C'est parce que je regarde le dessin animé en même temps. Un ami. À choisir, toi, t'es plus team dispensaire ou team camion? Alors moi, est-ce que je suis plus team camion ou plus dispensaire? Moi, je suis à 1000% team camion. Les choses vont vite, ça bouge, on fait des soins nombreux, rapides, on ne perd pas de temps. Je suis avant tout là pour réaliser les soins qui doivent être réalisés. Donc quand je dois travailler au dispensaire, je le fais avec grand bonheur. Mais si on peut choisir, quand même un peu team camion. Bonjour chers amis dentistes qui vont me voir. Je suis Tchekouvi Aïkoé Angelo Boniface. Merci. Au sein de EDEC, j'ai, je dirais, double ou triple casquette parce que je suis le chauffeur, je suis l'assistant, je fais tout. Je suis le guide des dentistes qui arrivent. Donc vous deux, À l'arrière. à l'arrière. Oui. Ah, c'est magnifique. Le camion se trouve à quelques kilomètres d'ici. Le camion, c'est uniquement pour les villages. On retrouve tous les patients, et les enfants et les adultes. Les vieillards, tous viennent là-bas.
Donc vous allez voir, plus au camion, c'est plus d'extraction. Donc il faut avoir un bras bien tordu pour faire les extractions. Et voilà, le camion est ouvert, les escaliers. Ah, vous voyez, voilà, Boukari. Pelé, tu as quel âge? 47. C'est bien, tu peux partir. Personnellement, je suis plus team camion parce qu'on va voir des cas beaucoup plus complexes et j'ai l'impression qu'au camion, on va voir des patients qui ont encore plus besoin d'être vus par des dentistes. Je comprends pas ce que c'est. J'en ai aucune idée. Je sais plus. Bon, il y a un amas de tartes. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas un truc mauvais en dessous. Mais... Bon, ce côté-là, ça va. Il y a moyen de faire une radio? Et tu vois, en fait, la couronne est couchée. La dent est complètement Ah, la dent, elle est comme ça en fait. L'apex est en vestibulaire, quoi. Ouais. Tu vois? Et elle est coincée dans le bloc de tarte. Je pense que la distinction qu'on peut peut-être poser, c'est celle de la gravité de ces pathologies. Les patients togolais, malheureusement, toujours par ce problème d'accès aux soins, laissent probablement leur situation bucco-dentaire évoluer bien plus qu'on ne le ferait en Belgique. Voilà. Merci madame. Merci, Au revoir. Au revoir. Celle-ci, elle m'a flingué. Au revoir. Au revoir. Ou alors je fais en deux groupes quoi. Je fais d'abord pour eux et puis après je ferai pour vous. Ça va? Ok. Rebonjour les enfants. Vous allez bien? Vous avez reçu votre petite brosse à dents là? Je vais vous montrer comment l'utiliser du coup. Déjà, est-ce que quelqu'un sait me dire ce que c'est une carie? Alors la place de la prévention, elle est, à mon avis, essentielle. Je pense qu'on ne pourrait pas avoir une action qui a du sens sans faire de prévention parce que notre action serait à ce moment-là infinie. On sait que la prévention, c'est le meilleur moyen de lutter contre les problèmes bucco-dentaires. L'acte de soin, c'est déjà l'échec du travail de prévention. Donc en fait, ici, ce qui va être important, c'est de limiter le sucre, et donc d'éviter de manger trop de sucre. Donc les bonbons, etc., on essaye d'éviter. Il faudra bien brosser ses dents, justement pour venir retirer les petits monstres qui font des trous dans les dents. Si on arrive de manière efficace à corriger les techniques de contrôle de plaque, on sait que les patients n'ont plus de problème de carie, que les patients n'ont plus de problème de gencives, et on a réglé le problème avant même qu'il n'arrive. Ça, je pense que ça doit être l'objectif premier. Et tu fais des mouvements de va-et-vient d'un côté et de l'autre. Mais c'est très bien, ma puce, super. Si tout le monde se lavait les dents avec efficacité, donc c'est pas juste faire tchic-tchac-chou comme ça, ben, la carie dentaire n'atteindrait pas 90 ou 95% de la population mondiale, elle atteindrait 5%.
on se rend compte que les patients chez qui on a déjà eu des actes de soins et qui sont donc déjà passés par le dispensaire, quand on retourne faire des dépistages chez eux, ils ont beaucoup moins de caries. Donc ça veut dire que finalement le message est passé et ça je pense que c'est une grande réussite. C'est encore une plus grande réussite que celle du nombre de soins qui peuvent être réalisés parce que le nombre de soins qu'on a évités, à mon avis, est 1000 fois plus important que le nombre de soins qu'on a réalisés. On va le faire tous ensemble, ça va? Je mets le chronomètre, donc on commence par le bas, ça va? Donc on commence par les dents du bas, comme je vous disais, extérieur, intérieur, côté qui mord, ok, on est parti. Donc on commence par le bas, ici. Ils sont curieux de la démarche, de se dire, ok, là on me montre quelque chose, je vais essayer de faire la même chose. C'est chouette en fait, pour eux d'avoir l'instruction au contrôle de plaque. On les laisse se brosser les dents face à nous, on peut les corriger et on voit qu'ils sont hyper motivés à apprendre en fait. Et on fait ça 2 fois par jour, le matin et le soir. Comme ça, vous êtes sûr de vraiment venir retirer toutes les petites bactéries qui causent les trous dans les dents. Ça va? Super, je suis fière de vous, vous avez bien écouté, c'est top. Au revoir les enfants, vous avez été super sages, franchement je suis fière de vous, vous avez été courageux. Au revoir. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'en général, dans le monde entier, et particulièrement, je dirais, en Afrique, le changement de mode de vie a exposé beaucoup plus d'enfants à ce genre de problème. Il y avait moins de risques, il y avait moins de boissons sucrées, il y avait moins d'alimentation sucrée, d'où la nécessité que ce soit des dentistes locaux qui sont très peu nombreux ou les dentistes bénévoles qui participent dans ce genre de projet, c'est plus que nécessaire. Je vais dire que EODEC a vraiment besoin de dentistes dans le sens où si nous travaillons vraiment beaucoup, nous travaillons 17 semaines sur les 52 semaines de l'année. Et c'est un peu déplorable parce que nous avons des patients qui nous appellent tout au long de l'année. Et nous devons dire aux patients, attendez que les dentistes arrivent, soit le mois prochain, soit dans 2 mois, soit dans 3 mois. C'est un peu dommage parce qu'on pourrait travailler tellement plus, ici on pourrait soigner tellement plus de monde et soulager du monde. Donc j'invite tous les dentistes belges, tous les dentistes français, tous les dentistes européens, que sais-je encore, de venir et on va travailler main dans la main. Merci. C'est difficile de résumer un voyage en un seul souvenir, c'est tellement de beaux moments. Je pense que pour moi, le plus beau souvenir, ce sera probablement celui de la grosse journée au camion, parce que j'ai eu vraiment le sentiment d'être utile. Et à la fin de la journée, je me suis dit, c'est pour ça que je suis là. Aujourd'hui, j'ai fait mon job, j'ai fait ma part. Un des souvenirs qui m'aura le plus marqué, c'est ma rencontre avec le petit Mathieu. J'ai une médaille autour de mon cou qui ne quitte jamais mon cou, que j'ai hérité de ma grand-mère qui est décédée. Et je lui ai prêté simplement pour lui donner du courage le temps d'un soin. Tu peux me dire à quoi elle sert la médaille? Ça donne la force. J'étais hyper honorée de lui dire, écoute, il y a ma grand-mère qui est dans le ciel là quelque part, mais qui te donne son courage, donc vas-y, profites-en. Je souhaite probablement, plus que tout, adresser mes remerciements aux organisateurs de cette organisation, au président Thierry Charles et à toutes les personnes qui le secondent dans son action. C'est grâce à ce type de personnes que des gens comme moi arrivent à être inspirés. On a besoin d'eux, on a besoin de beaucoup plus de gens comme eux. Je leur adresse tous mes remerciements, ils font un travail incroyable et c'est eux qui méritent tous les applaudissements, c'est pas nous.
nyani le, nyani nyani. Senge senge le, senge senge. Nyani nyani le, nyani nyani. Senge senge le, senge senge. Nyani nyani le, nyani nyani. Senge senge le.